Bienvenue sur Le Point Débat. Aujourd'hui, Charles Consigny présente Nicolas à Mélenchon. Apparemment, Nicolas en a marre de payer pour tout le monde et JLM n'aime pas trop l'invité surprise. Vous savez que je vous respecte, je respecte votre intelligence, votre culture, Aïe, aïe, aïe. un certain humour. Aïe. Et je partage pour partie votre diagnostic. Je pense effectivement qu'on est dans une situation pré-révolutionnaire. Mais moi, je pense que celui qui va faire la révolution, c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nicolas. Nicolas, il a 30 ans. Et c'est lui qui paye pour tous les autres. Nicolas, c'est les 10% de Français qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. Nicolas, c'est les 30% de Français qui financent l'intégralité du système social. Nicolas, c'est celui pour qui 17h, c'est à peu près le milieu de la journée ou au moins de l'après-midi, pendant que beaucoup de gens sont déjà rentrés chez eux depuis. Ouch! Consigny sort la sulfateuse. Foutage de gueule, programme absurde, il tire à balles réelles. Mélenchon commence à bouillir comme une cocotte minute. Depuis longtemps. Nicolas, c'est effectivement celui qui travaille plus que les autres, qui essaye de gagner effectivement parfois un peu plus, qui refuse le système soviétique que vous défendez. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que celui qui est vraiment appauvri en France, c'est pas l'État. C'est pas l'État qui continue à payer des chauffeurs, des logements de fonction, 500 millions d'euros encore. 500 millions d'euros. 500 millions d'euros encore. 500 millions d'euros encore annoncés pour la filière musicale. Non, ça c'est pas l'État qui paye ici. Ah ouais, c'est inhabituel pour vous. Désolé. Eh oui, désolé. Non. Ici c'est de l'argent privé. C'est l'État qui paye parce que vous n'avez pas l'air d'être au courant de ce que sont les aides à la presse. Hein, oui, je suis pas sûr que les radios perçoivent des aides à la presse. Bon, allez, vas-y, continue. Tout va mal et un pauvre gars et vous parlez en son nom. Vous êtes parlé au tutoiement, il n'y a pas de problème. On peut se tutoyer sans difficulté. Que répondez-vous à Nicolas? Moi, ce que je vous dis, c'est que celui qui s'est appauvri en France, ça n'est pas l'État, c'est Nicolas. Et Nicolas, il va finir effectivement par s'énerver. La tension est au max. Il se coupe la parole toutes les 2 secondes. On se croirait dans une cour de récréation, mais avec des cravates et beaucoup de mauvaise foi. Exact. Qu'est-ce qu'on répond à Nicolas qui paye tout? Non, bon, alors je ne sais pas si ce personnage existe, mais vous abusez. Parce que, alors, il y aurait d'un côté une ou deux personnes. Il y a des Nicolas dans la salle. Mais je le connais. Non, mais attendez, je le connais pas, le Nicolas. C'est pour ça. Nicolas. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. C'est pas. Nicolas. Alors, attendez, monsieur Contigny, excusez-moi d'abord de vous avoir tutoyé, et deuxièmement, je croyais que vous parliez de quelqu'un en particulier. Alors, à madame, elle dit c'est moi. Je me dis, ah non, mais elle, c'est Nicole, c'est pas Nicolas. Aujourd'hui, tout est possible là-dessus. C'est un personnage moyen. Alors, un personnage si c'est ça qu'on veut dire, c'est le français moyen. Vous avez dit, c'est pas l'État qui s'est appauvri. Je vous dis, l'État s'est appauvri et les Français se sont appauvris en masse. C'est-à-dire que pour la première fois de notre histoire, la tendance qui était jusque-là, après la guerre, petit à petit, d'une génération à l'autre, ça s'améliorait. Moi, je viens d'une famille populaire et je représentais le progrès dans la famille parce que j'ai eu le bac, parce que j'ai eu d'autres diplômes après. Et ça s'est inversé. Alors, tout le monde continue à bosser beaucoup, y compris le niveau d'éducation s'est élevé considérablement, mais les gens se sont appauvris. C'est une Pourquoi certitude. la France régresse ainsi? Consigny sort l'argument qui fâche, le système soviétique. Mélenchon tente une contre-attaque sur la sécurité sociale, mais le malaise est déjà là. On est à 10 000. Alors, là, on vient. Mais on en est à 10 millions de pauvres. D'accord? Donc, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas. Et en effet, tout le monde paye et paye beaucoup. Mais on n'a jamais dépensé autant d'argent public. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui paye. Non. 57% du Vous avez raison, c'est pas tout le monde qui paye. Non, mais écoutez, essayez de tempérer votre jugement, même si vous êtes de parti pris, mais essayez de voir comment les choses se dessinent. Pour que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne, c'est-à-dire que ça tourne. Il faut qu'il y ait de l'activité, du boulot, des choses à produire. Et pour qu'il y ait des choses à produire, il faut qu'il y ait des gens qui puissent les acheter. Si vous appauvrissez les gens progressivement, ils ne peuvent pas acheter. Donc, il n'y a pas de création d'emplois. Et c'est reparti pour le chômage dans notre pays. Et progressivement, tout le monde s'appauvrit. Donc, il faut augmenter les salaires. Alors, il faut augmenter les salaires. Mais d'abord, disons les choses qui ne font pas plaisir. Ceux qui ont beaucoup vont...
Enfin, franchement, vous demandez qui? Bah oui, je demande qui. Les fortunes de ce pays ont été multipliées par 2. Bah oui, mais enfin, on va... Non, mais bon, alors... Tant mieux, bravo pour eux. Mais non, Ah mais, bon mais vous croyez que ça vient d'où, leur fortune, que ça leur tombe du ciel? ciel? Ça, c'est pas fait sur nos dos, c'est Mais parce bien que sûr ce sont que des si. entrepreneurs Ah oui, qui investissent les et qui créent de l'emploi et voilà. des richesses. Alors, vous les mettez tous dans le même sac. Non. Moi, je vais vous dire une chose. Avec les aides qu'on a données aux entreprises, je prends toujours les 30 ans parce que ça me paraît une... Il y en a pour 3 000 milliards de dettes aujourd'hui, on est d'accord? c'est ça, 3 000 milliards de dettes. Eh bien, avec ça, l'État avait de quoi s'acheter tout le CAC 40. Ce sont des aides qu'on a jetées comme de l'eau dans du sable. Il fallait Ça n'a nationaliser servi le CAC à rien. 40. Non, mais bon, il fallait pas donner obliger. des aides. Écoutez, quel a été le sens de supprimer des cotisations sociales pour des tas de catégories d'emplois? Le résultat, c'est que c'est les autres qui les payent. Si, par exemple, vous appauvrissez les gens, eh ben, ils vont tomber en dessous du seuil de l'impôt sur le revenu. Et même si c'est pas l'impôt sur le revenu qui rapporte le plus, ça rentre pas dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, de quoi on parle? On dit qu'il y a un problème à la sécurité sociale. Parce que faire peur, c'est toujours le grand truc des gens qui sont au pouvoir. Et comment on va le régler avec une TVA sociale? Mais bon sang, je vous avais prévenu à la campagne présidentielle, et monsieur Truc, là, comment il s'appelle, le ministre qui a été pendant tant d'années le ministre des Finances, là. Bruno Le Maire. Voilà, monsieur Bruno Le Maire disait oui, mais Mélenchon il invente. Eh ben vous y voilà rendu. Si vous avez la TVA, dans ce pays tout le monde paye des impôts, mais la TVA c'est l'impôt le plus cruel, celui qui rapporte le plus et qui coûte le plus aux plus pauvres parce que ça représente une part de leur salaire qui est bien plus considérable. Oui, mais dans votre équation, il y a quelque chose que je comprends pas après. Oui. C'est comment, en imposant les plus grandes fortunes, vous augmentez le salaire de Nicolas et des autres, parce que c'est ça. C'est pas. Attendez. Ah oui, mais C'est ça l'enjeu, monsieur. c'est ça l'enjeu. Bien. Alors on va prendre par un autre bout. Si on Là, prend ouais, vas-y. un salarié qui a un salaire brut de 100, il coûte 142 à sa boîte et lui, il touche 77. En Allemagne, ce même salarié qui a 100 brut, il coûte 119 à sa boîte et il touche 82. À un moment donné, vous nous parlez toujours comment on va approvisionner la caisse et chez qui il faut aller prendre pour approvisionner la caisse. Mais vous nous parlez jamais, monsieur de Mélenchon, comment on fait pour qu'il y en sorte moins de la caisse. Parce que je pense que le consentement à l'imposition, il part de là aussi. Oui, mais je suis pas aujourd'hui, tous les artisans, et moi je viens du milieu rural, qui se lèvent à 5 h du matin, qui font leur journée et qui voient leurs voisins qui attendent que les aides sociales y tombent, et ben ils en peuvent plus. Et ils sont plus dans le consentement à l'impôt, ces gens-là. Écoutez, vous applaudissez ça? Vous croyez réellement que les gens qui ont recours à l'aide sociale sont des profiteurs pendant que les autres bossent? Vous le croyez réellement? Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah oui. Parce que Et quand vous allez serez bientôt être malade, minoritaire. quand vous serez malade, vous serez bien content d'avoir la sécurité sociale pour prendre en charge les soins. Écoutez, franchement... Alors attendez, répondez. Non, eh ben je m'excuse, le peuple français, c'est pas un ramassis d'égoïstes. Il faut savoir partager. Mais tout le monde est d'accord. Ouais. C'est bon, je suis pas de votre avis. Non, mais tout le Alors, monde est les d'accord. droits, non? Oui. Vous êtes 50 et vous criez en même temps, je peux crier tout seul. Bon, Alors la réponse les gars, faut faire avec. sur le coût salarial. Rideau. Consigny a bien secoué le leader insoumis. Si t'as aimé ce duel arche, abonne-toi à Le Point Débat pour ne rien rater des prochains massacres. Oui, non, attends. Parce c'est ce que vient de dire Oui, notre mais agriculteur. ça, c'est la... Non, il dit trop de dépenses sociales, c'est ce que dit Didier. Voilà. Lesquelles? coup, Allez, non, mais du coup, ça allez-y, crée un dites quelles sont les dépenses sociales qui sont de trop. Vous n'êtes pas malade, j'espère. Non, mais vous avez pris trop de cachets. Non, aujourd'hui. mais c'est bon, quoi. Je suis Non, pas tout d'accord ça. avec vous. Attendez, j'ai même pas le temps de répondre. Allez-y, monsieur Mélenchon. Alors, Allez-y. laissez-moi Jean-Luc répondre à Mélenchon. ce que vous Allez-y, dites. allez-y. D'abord, arrêtez de jouer le numéro de « Ah, l'Allemagne, c'est formidable, ils bossent, ils sont sérieux ». Tout ça, c'est pas vrai. Il y a autant de pauvreté de plus en Allemagne qu'il y en a ici. Il y a autant d'emplois qui ont été détruits. L'industrie allemande est complètement plantée. Ils passent leur temps à essayer de nous piquer nos propres parts de marché. Et d'une. Et de deux, je ne suis pas en train de vous dire que c'est en prenant aux plus riches qu'on va augmenter les salaires, quoi qu'il faille augmenter les salaires. Je suis en train de vous dire que c'est en cessant de donner à ceux qui ont déjà et en cessant de réduire la part de la charge de l'État sur les plus riches que l'on peut remplir la caisse. Mais fondamentalement,
On la remplit, monsieur, non pas en coupant dans les dépenses publiques, mais en augmentant l'activité du pays. Parce que c'est ça qui donne des résultats, de l'emploi. Donc il faut être plus nombreux à travailler. La consommation populaire, c'est 53% de la richesse de ce pays. Par conséquent, si vous étranglez les gens, eh bien, en les étranglant, vous diminuez la capacité Oui, mais quand du même, pays. monsieur Donc, Mélenchon, attendez, il faut faire... Du net par rapport à leur brut. En même temps, Attendez, du net, Didier Charles, en même temps. tout ça, attendez, je vais venir sur le net et le brut, parce que ça, c'est vraiment des contes de magiciens. Ah, ça, c'est vrai, Donc quand je même. termine. Mais non, c'est pas vrai. Sur la fiche de salaire, on voit bien une grande différence entre le brut et le net. Voilà. Eh bien, ça, écoutez, elle est souvent laissez-moi incompréhensible terminer pour les ma Français. phrase et 30 je viens secondes. sur votre brut et le net et votre comédie habituelle. Je commence. Oui. Allez-y. Je Pour commence les gens, d'abord c'est par. pas de la comédie, hein, le brut et le net. On arrive à finir une phrase. Allez-y, parce qu'après, il faut faire la pub. Et là, c'est de l'argent qui rentre faire pour la nous. pub. Bah alors, on fait la pub et ensuite.